Et wesh l'équipe, nouvelle vidéo, on continue la série de mon tournoi à la Tarkan Cup. Si je dis pas de bêtises, c'est mon cinquième match. Ouais, c'est mon cinquième match. Alors jusqu'ici, j'ai affronté deux Ekaflip, un Kra et un Hypermage. J'ai perdu contre l'Hypermage, du coup je suis en 3 wins et une lose. Et du coup, bah, on enchaîne avec un cinquième combat, encore un Ekaflip. Du coup, je rejoue en mode OR, hein, vu que j'ai gagné les deux premiers en OR, ça marche plutôt bien. Bon, sans perdre plus de temps, je vous mets le combat. Ok. Du coup, c'est un Eka Flip en 12-6 qui est en terre, enfin qui est terre de poux. Cette fois-ci, cet Eka Flip, il n'a pas beaucoup de raise OR. Il avait 25% à peu près, si je dis pas de conneries. Ça, on reverra un peu. Alors qu'est-ce que je décide de faire tour 1? Je commence directement en réseau. Je bloque un peu le chemin sur la gauche. Mais bon, je décide de jouer sur le côté droit de la map là. Euh, alors, voyons voir ce que fait les flip. Ouais, il a 21% et 28, c'est très très faible, hein. Il prend une inject avec un réseau, un tour ou 2-3 tours de toxine, ça va très très vite, hein. Par contre, moi j'ai 18% terre, ça veut... Ah ouais d'accord, son tour c'est entre chats et c'est tout. Il a même pas tenté une percep ou quoi, rien du tout. Ok, pourquoi pas. Donc moi je continue mon réseau, hein, je perds pas de temps. J'essaie de gratter un petit peu avec un scélérat, histoire de gratter un peu d'héros, pardon. Et je retourne un peu sur mes pages, je reste un peu dans le coin. Ok, du coup il se prend le scélérat. Et ouais, du coup je disais, j'ai 18% terre, ça veut dire s'il me chope une fois, bah je prends un tour à 2000-2500, au moins. Donc on va vraiment jouer l'intouchable. Alors, ouais, par contre, il est un peu bizarre, c'est qu'Aflip il tente pas de tout ou rien, de odorat avant de perception, pour couvrir des potentielles zones où je peux être. Donc là, il a percept dans le vide, c'est-à-dire il m'a pas trouvé, plus il a raté le réseau. Donc je suis assez bien là. On voit qu'il invoque un chaton. Ok, bonne étoile, il se régène un peu, c'est ok. Alors, on va voir ce que je vais faire. Alors, double. Ok. Je vais aller le coller contre le mur, même s'il peut Sengal sur le chaton après. Je pense que je vais le calculer. Ok. Ok, non. Je reste pas loin. Je reste pas loin parce que je sais il est terre de poux. Donc, il doit venir à mon cac. Et s'il vient à mon cac, bah, potentiellement, il vient à côté du réseau en soi. Donc là, je comptais le mettre dans le réseau T4. C'est un peu bizarre de ma part. Mais bon, vu ses raises, je pense pas qu'il y a besoin du Domakuro pour le one-shot. Clairement. Ouais, du coup, comme prévu, il vient à mon cac. Et là, ouais, bah regardez, hein, une destin à moins 1007 et il est même pas boosté, hein. Parce qu'il me semble qu'il jouait Mistigris celui-là. Et voilà, Mistigris, il le lance maintenant. Ok, du coup, moi je suis en 13 PA, 5 PM. J'ai réfléchi un petit tour pour le mettre dans le réseau, le plus opti, on va dire, je pense. Donc je décide de mettre un petit sournois. Hop, chakra. La peur, c'est incroyable comme sort pour mettre dans un réseau. Petit répu, petit fangeux, c'est clean. C'est très très clean. Et on voit qu'il lui on voit là, il lui reste 200 HP. Il a une inject, mais il a un Mistigris, donc le Mistigris passera avant. Et je ramène le double vers moi, c'est un peu une erreur. Je pense que j'aurais dû le jouer plus aggro pour un potentiel kill. Ouais, j'ai un peu trollé. Parce que je rappelle que je joue sans méprise, hein, donc j'essaye de garder le double au cas où il vient me rush, mais bon, il va pas le faire, hein, il a 200 HP, il a aucune raison à venir. Du coup, ce combat il ressemble un peu à mon deuxième combat contre un Eka Flip feu que j'avais affronté. Je l'ai mis dans un réseau et vous connaissez sûrement la fin du combat là qui va arriver. Et je vais sûrement le finir au sort, vu ses HP. Là, il fait une erreur de placement, il me laisse une ligne de vue toxine en plus. Il y a un potentiel coup de Dark Cthulhu. Bon, après, il est sous contre-coup, ça sert un peu à rien l'arc. Ok, on voit que je prends qu'un domac à 48, c'est quand même pas mal, hein. Sachant que j'ai quasi one shot. Ok, je mets un piège d'IMO et je mets un petit fangeux dans le couloir, il va sûrement passer par là. Ok, ok, ça joue. Donc là, il prend 390 de soins du Mystic Rift et son dernier tour. Petite bonne étoile. Il remonte quand même petit à petit, hein, il a 1600 HP.
Je rappelle qu'il était à 200 HP il y a 2 tours. Il est franchement bien remonté. Sachant qu'il y avait mon inject en plus hein, qui tapait. Mais bon, elle est passée dans le contre-coup, c'est un peu dommage ça d'ailleurs. Alors ça c'est le plus gros vol de l'histoire. Le moins 4 PM pendant 2 tours, c'est un vol. Parce que j'ai vraiment pas de retrait PM hein, sur le mode. Hein. C'est un mode classique OR. Je sais pas j'ai combien mais je dois pas avoir énormément. Alors qu'est-ce que je vais faire ouais, petite arac. J'ai l'invie mais je décide de pas la claquer maintenant. C'est un peu inutile. Donc je décide juste de relancer la toxine pour qu'il vienne me rush en fait, hein, tout simplement. Moi je suis bien dans mon coin, tranquille, je prends mon temps. Ouais, voilà. En plus il prend un petit fangeux à 500, enfin un petit fangeux, un gros fangeux à 500. Il reste plus que 800 HP. Percep, ok du coup il voit les 2 pièges. Je pense qu'il va reculer face à ça. Bonne étoile. Il y a un de Coco aussi prochain. Donc il va quand même remonter pas mal. Puis il y a le soin de la cabotte aussi qui va passer. En plus il y a le chaton, ouais ok. Je pense que là je dois le rush. Très très bizarre son placement là, encore une fois. Très très bizarre. Il prend la toxine quand même, 336, ça fait quand même assez mal. Son placement là il est vraiment gratuit pour moi, j'ai un petit clamiche coup d'arc de Cthulhu. C'est vraiment vraiment gratuit. En plus il crit 849, ouais, ça fait très très mal. Hein. Ok, je décide de passer un vie et je recule à fond, je prends aucun risque. Hein. Bon, je rappelle qu'on est en tournoi donc je prends aucun risque. Le combat il est clairement gagné. Par contre la racle, j'aurais peut-être pas dû la mettre dans le couloir, elle me gêne un peu si je dois aller le finir au sort. Elle me gêne un peu, elle me gêne un peu. Voyons voir ce qu'il va faire. Bonne étoile, Mistigris. Il remonte quand même petit à petit. Hein. Il remonte comme il peut. Mais il met pas de pression en faisant ça du coup. Ok, bon, il clean la racle, ça m'arrange limite. Ça m'arrange, ça m'arrange. Par contre, il met une racle pour bloquer une potentielle ligne de vue ou quoi. Ok, du coup, il a 900 HP. Je pense que c'est la fin sur ce tour. Normalement, si j'ai pas joué Pussy. J'espère pas en tout cas. 13 PA, 9 PM, je crois que Vulbis. Ok, ouais, j'ai l'air d'aller le rush. Ouais, je pense que c'est ce tour que je le finis. Petit coup d'arc Cthulhu et double pillage, j'imagine. Ouais, c'est ça le tour. Ok, 720, et après on le finit au pillage, ouais. En plus, il crit directement. Ok, parfait. Parfait, parfait. Du coup, encore une victoire. Je suis en 4 wins, 1 lose du coup. 4 wins, 1 lose, franchement, c'est un ratio très correct. Bon, après, j'ai affronté 3 EK flip et j'ai affronté un Kra. Et je tiens à rappeler d'ailleurs que j'ai affronté 3 EK flip. Et pour m'entraîner, je me suis entraîné avec Rulos. Rulos qui est un top ladder EK flip qui finit tout le temps premier ou deuxième du ladder en 1v1. Qui a également fini demi-finaliste de ce tournoi d'Intercan Cup. Donc je me suis pas mal entraîné avec lui pour appréhender le match-up EK flip, vu que j'ai pas trop l'habitude de le faire sur officiel, vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs d'EK. Donc franchement, je m'en suis bien sorti encore ce combat, et même sur les autres combats contre les autres EK flip. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui est contre un roublard il me semble. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et également de follow ma chaîne Twitch qui est en description. Allez, salam l'équipe!